Sophia Loren, l'une des plus grandes icônes du cinéma de tous les temps, a finalement admis ce que nous soupçonnions depuis longtemps de la plus grande tristesse de sa vie. Bien qu'elle ait vécu une vie pleine de gloire et de grands succès, derrière les projecteurs, elle portait toujours une douleur dans son cœur que tout le monde ne connaissait pas. Femme fière, forte et charismatique, Sophia Loren a construit sa carrière étape par étape, d'une jeune fille pauvre de Naples à une légende mondiale du cinéma. Cependant, personne ne peut échapper à la perte et à la souffrance dans la vie, même une star féminine comme elle. L'une des plus grandes souffrances que Sophia Loren ait jamais vécues a été la perte de l'amour et de la famille. Son mariage avec Carlo Ponti, l'homme qui l'a accompagnée pendant des décennies, fut une belle mais aussi une histoire d'amour mouvementée. Ils se sont mis ensemble alors que Carlo Ponti avait encore une autre famille, ce qui a amené leur relation à se heurter à de nombreux obstacles juridiques et éthiques. Mais Sophia Loren ne peut nier que Carlo Ponti était l'homme de sa vie, celui qui l'a aidé à passer du statut de jeune actrice à celui de véritable star. Leur amour était si fort que peu importe les difficultés qu'ils traversaient, ils étaient déterminés à être ensemble. Lorsqu'ils peuvent enfin devenir officiellement mari et femme, c'est un grand bonheur pour eux deux. Mais le destin cruel lui a enlevé son âme sœur en 2007. La mort de Carlo Ponti fut un grand choc pour Sophia Loren, laissant un vide dans son cœur que rien ne pouvait combler. Après avoir perdu son mari, elle s'est presque retirée des projecteurs des Hollywood, a vécu une vie plus calme et a passé plus de temps avec sa famille, en particulier ses deux fils. Eduardo Ponti et Carlo Ponti Jr. Elle a toujours été fière de ses enfants, mais même avec eux à ses côtés, la solitude était quelque chose à laquelle elle était confrontée chaque jour. Peu importe le nombre de fans et le nombre de compliments, perdre un partenaire de plus d'un demi-siècle reste une douleur inconsolable. Ces dernières années, la santé de Sophia Loren n'a pas été aussi bonne qu'avant. À 89 ans, elle a dû faire face à de nombreux problèmes de santé, notamment après une grave chute en 2023 qui a nécessité une intervention chirurgicale et une longue convalescence. Cela rendait sa solitude d'autant plus évidente. Au cours de ces dernières années, elle n'apparaissait plus régulièrement en public et choisissait de vivre une vie recluse, loin du bruit du monde du spectacle. Elle a pris le temps de réfléchir à sa vie, à ce qu'elle avait accompli et à ce qu'elle regrettait. Mais maintenant, ce ne sont plus que des souvenirs. Même si elle sait que la vie ne peut pas revenir en arrière, elle souhaite parfois pouvoir revivre ces jours-là, ne serait-ce qu'une fois. Sa famille, et surtout ses enfants, ont toujours essayé de lui apporter joie et réconfort, mais ils n'ont pas pu combler le vide laissé par Carlo Ponti. Eduardo Ponti, son fils qui a repris l'industrie cinématographique, a toujours exprimé du respect et de l'amour pour sa mère, mais même lui savait qu'il y a des douleurs que le temps ne peut guérir. Sophia Loren était peut-être une grande icône, une légende vivante, mais au final, elle n'était qu'un être humain avec de vraies émotions, avec ses propres douleurs et ses propres regrets. Ce qui la tourmentait peut-être le plus, c'étaient les choses qu'elle n'avait pas faites, les moments qu'elle aurait aimé pouvoir garder plus longtemps. Même s'il a obtenu tous les succès dont un acteur peut rêver, cela n'a pas pu compenser les pertes dans sa vie personnelle. Au final, Sophia Loren reste une femme forte, mais aussi vulnérable. Peu importe à quel point elle était forte ou indépendante, la tristesse de perdre son partenaire était quelque chose qu'elle ne pouvait jamais complètement surmonter. Sa santé déclinait, mais son esprit était fort. Elle ne s'est jamais laissée aller à la douleur, mais cela ne veut pas dire que la douleur n'existait pas. Finalement, Sophia Loren a admis que, même si elle était une légende, même si elle était aimée par des millions de personnes, lorsque la nuit tombait, elle était toujours une femme seule, manquant l'homme qu'elle avait aimé toute sa vie. Sophia Loren, malgré ses 89 ans, conserve toujours l'aura d'une légende du cinéma. Cependant, personne ne peut lutter contre le temps, et elle ne fait pas exception. À mesure qu'elle grandissait, sa santé déclinait progressivement et elle était obligée de faire face à des limitations qu'elle n'aurait jamais cru possibles. Bouger devenait plus difficile, les douleurs et les courbatures devenaient plus fréquentes et, même si son esprit était toujours plein de passion, son corps ne pouvait plus suivre. En particulier, une grave chute en 2023 qui a nécessité son hospitalisation et une intervention chirurgicale a marqué l'une de ses périodes les plus difficiles de ces dernières années. Cet accident l'a non seulement affecté physiquement mais l'a également secoué mentalement, la forçant à regarder plus clairement ce qui l'attendait dans sa vieillesse.
Sophia Loren était autrefois une femme forte et indépendante, surmontant avec confiance tous les défis de la vie. Mais face à la vieillesse, elle ne peut s'empêcher de se sentir impuissante. Autrefois une star brillante du grand écran, elle doit désormais accepter que sa gloire appartient au passé. Les jours glorieux de sa carrière, les applaudissements incessants du public, tout cela ne reste désormais que dans les mémoires. Elle avait essayé de s'occuper avec de petits projets, mais après cette chute, tout a semblé ralentir. Elle a été obligée d'accepter le fait que son corps n'était plus le même et avait besoin de plus de temps pour récupérer. Mais ce qu'elle regrette le plus, ce n'est pas la disparition de sa renommée, mais les choses qu'elle n'a pas faites, les moments qu'elle aurait. But that's been done because of the excitement and the passion and the energy and the commitment. But also, it hasn't just come from leadership at the top, it's actually come from leadership from below, you know, where professional services staff, students, and academics come together to help shape and inform the kind of learning systems, the kind of culture that they want to move forward with. And I think for me, that's been one of the most exciting and challenging parts of it, because we're not used to that. And then I think for me, the other one is about novel approaches to learning and how we're putting kind of, you know, our work in terms of industry collaborations and working with industry and working with business, but also community groups as part of that flexible learning mode in a way that we haven't always been able to kind of do before. So I think for me, it's an emotional endeavor as well as a rational endeavor. So it's not just about systems and processes, but creating, you know, something that I call, you know, learning as living labs, you know, universities becoming the living lab, you know, working on the kind of challenges of tomorrow, but through those very different ways of the way that we might learn. And I think at York, you know, we're having this great debate about lifelong learning, and we were saying, well, actually, it's not lifelong learning. It's about how do we create learning for life in the context of the kind of work that we are doing. Great, some brilliant points there. Bob, yeah, do you want to sort of talk about your thoughts on benefits or respond to anything that anyone has already said? Yes, hi everyone. Bob Nicol, Pro Vice Chancellor for Research, Innovation and External Relations at the University of Portsmouth. So yeah, it's always difficult coming at the end of these things because everybody's sort of taken. I wrote 10 things down and about 9 of them have already been touched upon. But maybe just on Kieran's point about our civic role, I think I've been at Portsmouth for 15 years now, and I've for 14 of those years, I never talked to anybody in the city. The last year, I've talked to many people within our city and what our research and innovation can do for the city. Certainly in the COVID recovery seems to be absolutely fantastic. So I think it really has, for us anyway, shone a light on our civic responsibility. And I think that will not change. I think we will just build on that in the coming years. With regard to sort of blended teaching, we were already going down that road, but it just got accelerated. Like everybody else, we had the ambition and we were putting sort of well thought out plans in place, and then suddenly this comes along and you have to do it overnight rather than